Dans ONU Hebdo cette semaine, la commémoration de la journée de l'enfant africain à Kinshasa et Goma. Les échos dans la rubrique ONU et nous. L'équipe conduite et discipline de la MONUSCO poursuit sa campagne de sensibilisation contre les exploitations sexuelles de la part des casques bleus. ONU et nous relate l'étape de Saké au Nord Kivu. Et enfin, dans Congo profond, nous serons à Eringeti, où les attaques récurrentes des groupes armés portent un coup dur à l'économie locale. Alors, vous êtes d'accord avec lui? La guerre, c'est pour les enfants? Non! La guerre, ce n'est pas pour les enfants. Il faut libérer les enfants des rangs des militaires. Alors, bonne fête à tous! Et comme je venais de le dire, c'est un jour spécial, un programme spécial également et des invités spéciaux pour célébrer cette journée internationale de l'enfant africain. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'école nous reçoit aujourd'hui. Elle est représentée par le frère Nestor Kolela Ouachibamou, qui est le directeur de l'école. Bonjour, frère Nestor Kolela. Bonjour, Madame Nicole. Quand nos confrères pionniers sont arrivés dans ce quartier, Oui. il n'y avait pas d'école catholique. Alors, nous allons recevoir Madame Janine Mabunda, qui est représentant personnel du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles. Alors, qu'est-ce qui est déjà fait jusque-là pour relever ce défi, donc retirer les enfants dans les groupes armés? De s'occuper de cette question donc des enfants, mais particulièrement plutôt des enfants soldats. Donc ces enfants qui, il y a quelques années, ont été de force recrutés, enrôlés, enlevés parfois par les groupes rebelles, plutôt dans les anciennes zones de conflit de l'Est de la République démocratique du Congo, pour leur servir en fait de petits domestiques guerriers sur les champs de combat. Et la loi interdit ça, nos lois en RDC, mais aussi les lois internationales. Pourquoi rester à la maison pendant les périodes des élections? Ah, voilà. Parce que quand il y a des troubles, on ne peut pas retrouver des enfants exposés aux troubles. Il est tellement exposé, c'est vraiment la raison pour laquelle nous demandons à ce que les enfants restent à la maison. Radio Kapi célèbre la journée internationale de l'enfant africain avec les élèves dans une émission spéciale découverte à l'école Don Bosco de Massina, Petro-Congo. Vous vous absentez souvent en classe parce que vous avez une malaria, n'est-ce pas? Oui. Ben, on va aussi parler de tout ça. Est-ce que c'est important? Oui. On doit parler aussi de ça parce que vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber tout le temps malade, pour ne pas attraper le paludisme. Regarde là-haut. Non. Pourquoi? Non. Le petit dort sous un tissu qui sent mauvais. Non, regarde bien, t'as là, regarde de l'autre côté, on dirait qu'il y a un petit espace. Contourne ça, regarde. Oui, c'est ça, t'as là, Yangou. Regarde cet enfant, celui-là, il ne dort pas sous la moustiquaire. Moustique, va-t'en. Moustique, va-t'en. Moustique, va-t'en. Moustique, va-t'en. Moustique, va-t'en. Je vais recevoir pour vous des experts du programme national de nutrition. D'abord, pour ne pas tomber malade, il faut bien manger. Alors, madame, bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'une bonne alimentation pour un enfant, vous qui êtes expert du programme national du Congo? Bien manger, ça veut dire quoi? Un enfant qui mange bien, c'est un enfant qui mange équilibré et qui mange sain. Et ces aliments doivent être adaptés à son âge et à son poids. Les aliments que nous devons manger, ce sont les aliments naturels.
Je suis très satisfaite. Je suis satisfaite parce qu'il y avait aussi un groupe de théâtre qui a démontré devant des enfants l'importance de la moustiquaire et les conséquences aussi de la piqûre de moustique. Vous savez, la piqûre de moustique, ça fait qu'on ne dort pas assez. Ça peut nous rendre malades. Eh bien, je remercie de tout cœur la MONUSCO, la radio Okapi particulièrement, d'avoir été à l'école primaire Don Bosco. Nos enfants de 5e et 6e année ont bien appris des choses, peut-être des choses que nous leur avons enseignées, et maintenant ils ont pu apprendre ça en pratique. Et ce serait une leçon qu'ils retiendront pour toute leur vie. Goma, jour des commémorations de la journée de l'enfant africain. Ils étaient nombreux, les élèves de la ville, à sortir ce 16 juin 2016. Cette année, les thèmes retenus, conflits et crises en Afrique, protégeant les droits de tous les enfants, restent toujours d'actualité en RDC quand on sait qu'il y a hélas encore des enfants retenus dans les groupes armés. Soyez rassurés du plein soutien de l'exécutif provincial qui milite jour et nuit pour la cohabitation pacifique et la réinsertion communautaire des enfants soldats. Ainsi, à l'unanimité, nous disons non au mariage d'enfants en République démocratique du Congo. Oui à la scolarisation de tous les enfants, filles et garçons. Non à la guerre. Oui à la recherche de la paix sans condition. Non à la discrimination. Oui à la protection des droits de tous les enfants congolais et étrangers. 0 enfants au sein des forces et groupes armés au Nord Kivu, c'est l'objectif que veulent atteindre les autorités provinciales et la MONUSCO. Elles s'engagent à poursuivre des campagnes de sensibilisation pour cela. Jusqu'à ce jour, des centaines d'enfants continuent à être arrachés de l'affection de leur famille et pour être enrôlés dans les groupes armés, surtout ici au Nord Kivu, y compris les filles généralement victimes de violences sexuelles, attendant le moment opportun pour échapper et se libérer du joug de leur révision. En RDC, plus de 8500 enfants ont été séparés des forces et groupes armés par la MONUSCO et ses partenaires entre 2009 et 2015. Près de la moitié de ces enfants sont du Nord Kivu. C'est ici l'occasion pour moi de vous rassurer que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers ses multiples directives parvenues à ses forces armées via le ministère de la Défense nationale, a consenti des efforts incommensurables dans le cadre de la lutte contre le recrutement et l'enrôlement des enfants dans les FARDC. Gageons que l'objectif 0 enfant au sein des forces et groupes armés au Nord Kivu, voulu par les autorités civiles et militaires de la province et la MONUSCO, sera bientôt une réalité. En ce jour, dans le cadre de ces activités, l'équipe conduite et discipline de la MONUSCO se déplace en dehors de la ville de Goma. Elle va à Sake pour une activité outreach, autrement dit de sensibilisation communautaire. Sake est situé à environ 30 km à l'ouest de Goma. Oh, right. Là, c'est pas grave. Alors, je peux te donner quelque chose. Je crois que... Nous descendons de temps en temps dans la communauté pour les rappeler à l'ordre, mais aussi pour les informer. Rappeler à l'ordre par rapport au fait que parfois à cause de la pauvreté, parfois à cause des difficultés, parfois à cause de la société qui est déstructurée,
des gens se retrouvent peut-être à laisser leurs enfants, laisser leurs filles, laisser leurs femmes, aller vers des casques bleus, peut-être pour gagner un peu d'argent, peut-être pour gagner un peu de nourriture. L'équipe de conduite et discipline de la MONUSCO continue ainsi sa campagne de prévention contre les abus et exploitations sexuelles de la part des casques bleus. Comment vous pouvez vous permettre de faire ainsi, d'agir dans ce sens? Vous me décevez vraiment. Et vous le savez très bien. Quand vous dévalorisez aussi la MONUSCO. Un sketch est présenté à l'assistance. Des questions-réponses s'en sont suivies. Utazipata sida, l'hémorragie, syphilis. Bon, c'est déjà mis en jour. Si mchezo hapana kusi mchezo. Tulifahamu kutokana na problemu ilipatikana Kabeni. Tukasema na sisi tufanye komite ya kufanya prevention ya protection juu ya hivi vitu yenyewe vinapatikana Beni na ba MONUSCO. Mais hapa vilikuwa vilikuwa vyafika hapa ndani eneo yetu. Tukasema tufanye prevention kusudi hivi tusifikie. Basi fundisha watoto wanafundisha kwa teatro, kwa muziki na wanafundisha kwa mafilme na tukafanya sensibilisation kwa radio. Ile teatro kwa yenyewe nilisikia ba msika wanaenda MONUSCO bali wacheza wanapatia franka kisha wanapana sex. Ilikuwa vile kwa isha sex. Na lesson inaposha hapana ni bazazi. Mzazi ayombe apokee makuta mtoto msika aje kwa hizo natokea. Pour avoir une plus large audience, c'est la place du marché que l'équipe de conduite et discipline a choisie. Et la foule a effectivement répondu nombreuse à l'appel, car le meilleur moyen de faire passer son message et se faire comprendre du plus grand nombre, c'est d'atteindre le plus grand monde. La cité d'Eringeti, située à 60 km de Beni, n'est pas prête d'oublier les incursions récurrentes des groupes rebelles. Elle emporte encore les stigmates. Les attaques incessantes ont ruiné l'espoir des familles entières. Ces personnes vulnérables sont à la recherche d'une prise en charge. Les attaques armées ont par ailleurs porté un coup dur à l'économie de la cité, comme l'atteste du reste cette place du marché presque déserte. Ce marché comptait beaucoup de personnes. Nous avons des commerçants, nous avons aussi les mamans, les empilas. En tout cas, comme vous le savez, le marché comprend beaucoup de personnes. Je ne parviens même pas à compter. Plus de 10 000 personnes qui arrivent chaque fois au marché de Eringeti. La situation commence à être désespérée et la société civile a profité du passage des garants de l'accord cadre d'Addis Abeba pour tirer la sonnette d'alarme. Vous voyez un grand marché comme celui-ci, qui a brûlé. Il a brûlé les billets, les propriétés privées de la population. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne connaissent pas les ressorts. Les commerçants sont là, mais personne n'est dit à leur mot. Vous voyez un bâtiment à briques, en matériaux durables, que quelqu'un viendra brûler, il brûle ça et ça se scindit jusqu'à la terre. Mais personne ne vient même vous assister avec un franc, dire que vraiment vous pouvez ajouter ceci pour récupérer votre dépense. Cette marché, depuis le 29 novembre au 30, cette marché était servi comme un champ de bataille des ADF Nalo. Alors vous voyez, on avait tout ça, on avait brûlé vraiment. C'est horrible. L'agriculture, qui est la principale activité, ne se pratique plus car les paysans ont peur de se rendre aux champs. À cause des attaques des groupes armés, la vie est arrêtée. Vraiment, l'impact est totalement négatif. Vraiment, vous voyez, vous-même vous observez. Seulement ce que nous demandons à ce que les autorités qui viennent d'en-haut de venir nous aider tout simplement à construire ce marché. C'est ce que nous voulons tout simplement. Nous ne voulons pas beaucoup de choses, qu'ils nous aident à reconstruire et à réaménager même les étalages. Vous voyez, même les étalages étaient aussi abîmés ces jours-là. Aujourd'hui, les populations de la région fondent beaucoup d'espoir sur l'opération Salama contre les ADF pour retrouver une vie normale.